Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comment ça va ce matin? Une matinée ensoleillée, ça fait du bien au corps, au cœur, à l'âme. Allez, je vous accueille ce matin pour un cours de Pilates suivi d'une séquence Qigong. Je vous laisse le temps de vous connecter. Alors, qui est-ce qui est là déjà? Chantal, bonjour Chantal. J'espère que tu vas bien. Isabelle aussi est là. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Quelques secondes encore. Avant de commencer notre séance. Donc aujourd'hui, c'est une séance de Pilates suivie d'une séquence Qigong. Bien, je vous laisse le temps encore un petit peu et on va commencer tranquillement. Bien. Bien, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 mars 2021. Il est 9h34 et nous allons commencer, je vous accueille pour commencer une séance avec au départ du Pilates, puis une séquence Qigong. Je vous souhaite la bienvenue. Bien, on va commencer par une séquence d'inspire et d'expire. On va déjà relâcher complètement nos bras. Laissez les genoux déverrouillés, les épaules basses. Et juste inspirez par le nez fortement et soufflez fort par la bouche. Sans contrainte, juste une inspire et une expire simple et libre. Continuez tranquillement vos cycles de respiration. Tout en continuant votre inspire et votre expire, venez placer les mains sur l'abdomen. Et puis gonflez le ventre sur l'inspire. Concentrez-vous sur cette partie-là, spécifiquement où sont placées vos mains. Et videz tout l'air sur l'expire. À nouveau, inspirez, gonflez votre ventre, bloquez un instant et sur le souffle, videz tout l'air. Encore. Très bien. Venez maintenant placer vos mains au-dessus de la poitrine, ici. D'accord? Relâchez vos coudes, juste posez les mains. Inspirez, gonflez cette partie où sont placées vos mains. Sentez bien l'air arriver juste là, dans le thorax. Inspirez encore. Soufflez, videz tout l'air. Allez jusqu'au bout, videz vraiment complètement vos poumons.
puis relâchez. Venez placer vos mains cette fois-ci, les 4 doigts sur l'avant et les pouces sur l'arrière. Et vous allez inspirer de manière intercostale, d'une manière thoracique ici, pour aller ouvrir ici vos côtes, comme si on ouvrait un parapluie. À l'inspire, on sent ces côtes s'ouvrir aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est pour ça que j'ai demandé de placer les pouces. Vous sentez vos côtes s'ouvrir devant, derrière, sur les côtés. Et vous videz. Et les côtes se referment comme un parapluie. Encore. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux de manière à sentir encore plus le mouvement se faire au niveau de des côtes, de la zone intercostale. Retirez vos mains et continuez encore à exercer une respiration intercostale pendant 3 cycles, sans les mains. Essayez de cibler l'endroit. C'est pas le haut, c'est pas le bas, c'est vraiment au niveau des côtes. Sentez vos côtes s'ouvrir, puis se refermer. Et puis relâchez. Ça, cette respiration-là, la troisième, celle que nous avons vue en dernier lieu, c'est la respiration intercostale, celle qu'on va utiliser tout le long de l'activité de Pilates. D'accord? Donc, pensez-y à ce parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Pensez à vos côtes qui s'ouvrent et qui se referment, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Bien. Donc, ça fait partie d'un des 5 paramètres à gérer pendant notre activité de Pilates. Le premier paramètre, c'est la neutralité de votre bassin. Ici, on n'est ni trop en avant, ni en arrière. Imaginez ici les bords d'une assiette creuse, d'accord? L'assiette creuse étant ici toute la région pelvienne, d'accord? On n'est ni en arrière ni en avant. On garde une neutralité au niveau du bassin. Très bien. Donc ça, c'est vraiment notre premier paramètre. Le second va être ici le centrage. On va imaginer une fermeture éclair qui part d'ici, depuis le pubis, et qui va monter le long du grand droit et venir resserrer ici au niveau du transverse. Cette fermeture va monter, se resserrer ici, très bien. Et en même temps, on va contracter le muscle du périnée et ici au niveau de l'anus. On contracte ici, tout se referme. Et on va serrer tout cela. Contracter, sans pour autant serrer les épaules, sans pour autant contracter au niveau de la mâchoire. Ça se passe uniquement ici. Maintenant, vous avez contracté à fond. Vous allez relâcher un petit peu, à peu près 70%. Vous ne contractez qu'à 30%, d'accord? Ce qui nous laisse de la place pour l'air, pour la respiration, etc., pour exercer les autres mouvements. Très bien, ça va? Ça, c'est pour le centrage. Ensuite, la respiration intercostale que nous avons vue, très bien. On va monter les épaules, les pivoter vers l'arrière en les descendant le plus bas possible en direction des fesses, d'accord? Ça, c'est la symbolique de mes omoplates. Quand on monte les épaules, les omoplates montent. Quand on redescend les épaules, les omoplates descendent. Et ensuite, on va fixer les omoplates, d'accord? Donc, on monte les épaules, on les descend et on fixe nos omoplates. Donc là, on va mettre en place déjà 4 paramètres. La neutralité, le centrage, la respiration, puis les épaules.
Et enfin, vient le dernier paramètre, c'est ici, sortir sa tête de ses épaules, l'allongement de ma nuque, comme si je tirais avec ma main sur les cheveux, là, je tirais vers le haut. Cependant, mes épaules vont vers le bas. Mon cou va sortir tel le cou d'une tortue qui sort sa tête de sa carapace. Très bien. Et là, je suis en posture. Vous sentez toute la mise en place, toute la mise en route qui part depuis le début jusqu'au sommet du crâne. Sentez bien cette posture. Contractez ici à 30%. Vos épaules sont basses, la respiration intercostale et dégagez la tête de vos épaules. Parfait. Continuez en gardant cette posture juste à inspirer, souffler. Vous êtes bien présent au niveau ici du transverse. Neutralité du bassin. Et puis relâchez. Sentez que vraiment on engage tout notre corps. Bien. Juste à titre de mise en route, on va effectuer des petits mouvements en n'oubliant pas de placer vraiment nos 5 paramètres. On va placer le poids du corps sur la jambe gauche et décoller la jambe droite. La décoller du sol. Très bien. Inspirez, soufflez, placez tous vos paramètres. Inspirez, soufflez, montez cette jambe droite, fléchie, angle droit, pointe de pied pointée. Inspirez, soufflez, n'oubliez pas que vos épaules sont basses, que vous avez fixé vos omoplates. Inspirez et sur le souffle, montez vos bras. Inspirez, soufflez, effectuez une rotation simultanée bras et jambes. Étant donné que nos omoplates sont fixées, on ne peut pas monter les bras indéfiniment. Il y a une posture maximale où nos bras s'arrêtent étant donné que nous avons fixé nos omoplates. Inspirez et sur le souffle, effectuez la rotation. Le dernier. Et relâchez. Vous sentez tout ce qui se met en route. Très bien. Je redonne l'information pour les épaules. Si on a baissé ici, on a abaissé nos épaules, fixé nos omoplates, dans cette posture-là, on ne peut pas, en gardant la fixation des omoplates, on ne peut pas monter les bras là. On peut les monter, mais on a perdu la fixation. Afin de ne pas la perdre, on ne peut aller que jusqu'à là, tout en gardant les paramètres exigés. On est bien d'accord? Parfait. On place le poids du corps sur la jambe droite et on décolle la jambe gauche. On inspire, on souffle, on place tous nos paramètres. On monte doucement cette jambe fléchie, angle droit, pied pointé. On inspire et on souffle, on monte nos bras. N'oubliez pas, épaules basses, nuque dégagée. On inspire et sur le souffle. Votre transverse est engagé. Le dernier. Et relâchez. Ça va? Bien. On va se placer au bord de notre tapis.
pour le push-up que vous connaissez déjà. On inspire. Sur le souffle, on va descendre. On va aller chercher ici à poser nos mains dans le sol. Très bien. Ensuite, avec les mains, on va marcher. On va marcher 3 pas pour se retrouver en mode planche. 1, 2 et 3. À 3, nous sommes déjà en mode planche. On fléchit les genoux. On pose le dos des pieds dans le sol. Très bien. Et on part ici en fléchissant sur le coude. On repousse. On pose les pointes de pied. Hop, on tend. Et sur 3 pas avec les mains. 1, 2 et à 3, on remonte. On doit être vraiment présent au niveau ici du centrage tout le temps. Essentiellement à la remontée. D'accord? Quand on remonte, il n'y a rien qui se relâche. Et on ne doit pas dandiner non plus, on ne doit pas bouger au niveau des fessiers, on doit vraiment contracter toute cette zone, aussi bien la zone de la sangle abdominale que dorsale. On y va? On inspire, on souffle. On inspire. Et sur le souffle, on descend. On marche. Pause. On rajoute une deuxième flexion. Allez, encore. Très bien. On relâche. Ça va? Bien. On va passer au sol. On s'installe. On se repousse du sol par les fessiers. On abaisse nos épaules. On tend nos bras. On inspire, on souffle et on va se creuser au niveau du ventre. On va chercher à s'arrondir. Les épaules sont basses et on descend encore. Très bien. On inspire, on souffle et on reste là. Inspire, souffle. Sans l'engagement de ton transverse. Très bien. Abaisse bien tes épaules. Impeccable. Inspire et souffle. Encore. Allez, on tient. Et on remonte doucement. Ça va? On essaye encore. On inspire. Sur le souffle, on tend nos bras, on abaisse les épaules. On inspire et sur le souffle, on va chercher à s'arrondir. On commence à descendre un petit peu. Parfait. Et on tient. On continue. On avale ce nombril. Et on tient encore. Et on remonte. On inspire, on souffle, on monte les épaules. Inspire, souffle, on s'arrondit.
et on tient. Et au lieu de remonter, on va descendre vertèbre après vertèbre, au ralenti. Bien. Et on va venir poser la tête au sol. Fléchissez vos deux genoux. Voilà. Ne creusez pas dans le bas du dos, d'accord? Sans trop non plus arrondir ici, d'accord? Posez de manière neutre, naturellement, votre bassin dans le sol. Inspirez, soufflez, montez une jambe fléchie, angle droit, pointe de pied pointée. Inspirez, soufflez, montez la seconde. Très bien. Inspire, souffle, tends tes bras le long du corps. Inspire et sur le souffle, tu décolles tête, épaules et paume de main tournée vers le sol. Inspire sur 5 battements de main, de bras. Souffle sur 5 battements de bras. D'accord? On inspire et on souffle. Ça nous fait un cycle de respiration, ça fait 10. Et on va compter ainsi de 10 en 10 pour arriver au 100. Si c'est trop dur pour la tête, vous pouvez placer une main qui fait les battements et l'autre qui est placée derrière la nuque. Et si c'est vraiment trop dur quand même, vous pouvez poser la tête sur 5 battements, décoller la tête sur 5 battements. D'accord? Voyez comment vous pouvez organiser le mouvement de manière à tenir la centaine. D'où le nom, le 100. Inspirez, soufflez. N'oubliez pas de vraiment contracter au niveau de votre sangle abdominale. Vos épaules sont basses. Pointez les pieds. Allez, on tient encore. Chacun compte pour soi, évidemment. Et quand vous avez terminé, vous relâchez lentement et vous attendez quelques instants le temps que tout le monde termine. On inspire, on souffle, on pose un pied au sol, genou fléchi et on vient poser la main sur la partie externe du genou opposé qui est fléchi angle droit, un pied au sol, une jambe décollée, très bien. Et on va partir en rotation externe en gardant la main placée en permanence sur la partie externe du genou. N'oubliez pas de maintenir tous les paramètres bien en place. On inspire et sur le souffle, on effectue le mouvement. On accompagne. Avec la main. Sentez bien le transverse. Ne laissez pas le bassin partir, hein. Il est bien présent. On fait exactement tout pareil en rotation interne. Avec
Même jambe, même main. Sentez bien l'engagement du transverse, la neutralité de votre bassin. Les épaules sont basses. On n'engage pas les muscles du cou ni du visage. Relâchez maintenant la main et on va essayer de faire cela sans la main, juste ici. On a changé encore une fois la rotation. Gardez les mêmes paramètres. Vous soufflez sur la rotation. Et puis, rotation interne. L'autre genou reste bien dirigé vers le plafond. Vous cessez et maintenant vous pointez la jambe. Et on va garder la même dynamique du mouvement en effectuant des rotations externes, jambes tendues et pointées. Le bassin reste neutre. Le genou fléchi, bien dirigé vers le plafond. Soufflez sur la rotation. Inspire sur le point de départ. Et on effectue dans l'autre sens. Gardez bien l'engagement au niveau abdominal. N'oubliez pas mes 30% et relâchez. Ça va? On va faire tout pareil avec l'autre jambe. On inspire, on souffle, on monte ici. Allez. Sur le souffle, on effectue la rotation. Veillez à ce que l'autre genou reste bien face plafond. Changez de sens. Toujours en gardant l'engagement. Revenez, placez vos bras le long du sol et on recommence en rotation externe, pied pointé, en gardant les mêmes paramètres. Gardez l'engagement, bassin neutre, genoux dirigés vers le plafond, épaules basses. Ni le cou, ni les muscles du cou, ni du visage ne sont engagés. Et on change le sens de rotation.
tend la jambe, on pointe le pied. Et on y va. On change. Et on relâche. Ça va? Parfait. On inspire, on souffle, on tend une jambe après l'autre. On envoie les deux bras vers l'arrière sans creuser dans le bas du dos. Ni trop faire une rétroversion, ni laisser trop creuser, de manière neutre. On a tendu les jambes, on pose les talons dans le sol, les pieds sont flex. On inspire, sur le souffle on va monter ici, décoller la tête et nos épaules et aller regarder par-dessus notre abdomen. On puise la force ici, d'accord, dans l'abdomen et on va sans à-coups monter pour aller chercher ici, hop, épaules basses, la nuque dégagée des épaules, très bien. Et puis pour descendre, on va pointer les pieds, arrondir, s'arrondir au niveau du dos, des épaules. On laisse aller doucement, vertèbre après vertèbre. On arrive à ce niveau-là, on place les bras tendus, les biceps à la hauteur de nos oreilles. Et là, les talons viennent se reposer dans le sol. On flexe au niveau des pieds et on va aspirer au niveau du nombril pour pouvoir puiser l'énergie et venir sans à-coups. Et on redescend. Pieds pointés. Pieds flex. Le dernier, on va rester en position assise. Parfait. Et on relâche. On va fléchir ici les deux genoux. Bien. Et on va placer les doigts, les mains au sol, les doigts tournés vers les fessiers. On va fléchir au niveau des coudes et on va venir ici, rouler sur les avant-bras, rouler sur les coudes, s'arrêter au niveau des omoplates, revenir, hop, poser. D'accord? On part, regardez. Hop, hop. On ne pose pas la tête, on s'arrête sur la ligne des omoplates. Alors, la tête, elle, va être solidaire. Une fois qu'elle est placée ici,
elle ne bougera plus. Surtout pas lorsque nous descendons, elle n'ira pas vers l'arrière. Le menton va rester ici et la tête reste vissée, solidaire de nos épaules. Elle n'aura pas de mouvement qui vont venir interférer ici. Ça reste là, fixe. Donc on est là, la tête ne bouge pas. Hop, et on revient. On se sert des bras, des avant-bras, comme d'une rampe de lancement. Et on sent cet arrondi se faire depuis le coccyx jusqu'à la ligne des omoplates. Évidemment, notre transverse est engagé à 30%, vous vous rappelez. Bien, on va continuer à faire évoluer le mouvement, cette fois-ci en plaçant les mains sur l'extérieur des genoux, d'accord, la partie externe des genoux. Donc on n'a plus de connexion avec le sol et les avant-bras, on n'a plus notre rampe de lancement. On va garder ici cette attitude ronde comme si on était à l'intérieur d'un énorme ballon, d'accord? Cette attitude ronde qui commence depuis le coccyx jusque là, d'accord? Mais la tête, elle, continue à avoir ce mouvement solidaire des épaules. Ça ne bougera pas ici. Allez, on y va, on place les mains, on inspire, on souffle et on va rouler. Hop, 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 hop. Sentez l'engagement au niveau de la sangle abdominale sans prendre d'élan. On ne prend pas d'élan. On se laisse rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant. Lorsqu'on part en arrière, on est tout arrondi déjà. On est à l'intérieur, on s'imagine à l'intérieur d'un énorme ballon. Le dernier. Bien. On enchaîne avec un troisième niveau. On fait évoluer le mouvement. Cette fois-ci, on partira avec les pieds décollés du sol, les mains placées au niveau des genoux, mais on n'est pas accroché, hein, bien sûr. On garde tous les paramètres que nous avons vus sur le niveau 1 et 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder le 1, le 2 ou le 3. À vous de choisir en fonction de vos capacités du moment. Toujours avec la même idée de cercle. Nous sommes à l'intérieur d'un énorme cercle, d'accord? Et on va aller rouler et revenir sans poser nos pieds. La tête reste solidaire des épaules. Vous pouvez placer vos mains à l'intérieur ici dans le creux des genoux ou ici, partie externe des genoux. Allez, on en fait encore un. Et on relâche. Voilà, ça va? J'espère que vous avez pu réaliser tous ces mouvements de manière correcte, que vous avez pu suivre toutes les consignes et ressentir le bienfait de ces mouvements. Bien, on va enchaîner sur la deuxième partie de notre séance qui est aujourd'hui le Qigong. Donc, je vous invite, si vous n'étiez pas pieds nus, vous pouvez l'être. Hein. Continue à être pieds nus, on garde toujours la même attitude au niveau des chaussures, des pieds. Et on va passer à genoux, puis en position chevalier pour se relever tranquillement. Surhabillé, voilà. Et on va commencer notre partie Qigong.
Alors, pour le Qigong, votre respiration, elle est libre et fluide, d'accord? On n'est plus du tout sur le même système de respiration que pour le Pilate. Ici, nous avons une inspire et une expire libre et fluide, d'accord? Sans contrainte. Placez-vous tranquillement et relâchez vos épaules complètement. Relâchez tout et juste inspirez, soufflez. Laissez les bras complètement relâchés le long du corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux ou les laisser mi-clos, comme vous voulez. Relâchez légèrement au niveau des genoux. Tout est complètement relâché. Inspirez, soufflez de manière libre et fluide, sans contrainte. Et puis, très doucement, montez vos deux bras en ouverture latérale, les doigts tournés vers le sol. Orientez les doigts vers le ciel et redescendez lentement. À nouveau, orientez les doigts vers la terre. Montez, orientez vers le ciel et descendez. Vous pouvez réaliser ce mouvement les yeux fermés, en associant votre respiration. Vous imaginez les ailes d'un papillon. Ces ailes s'ouvrent, se déploient, puis viennent se refermer. Quand elles s'ouvrent, ces ailes, on découvre des couleurs magnifiques. Et puis, hop, elles disparaissent. Et à nouveau, elles apparaissent, une couleur après l'autre. Et disparaissent, une couleur après l'autre. Voyez ces couleurs, une à une, apparaître et disparaître. Sentez le vent souffler dans ses ailes. Et puis relâchez. Placez vos mains, les bras tendus devant vous, vos mains flexes. Fléchissez légèrement sur vos genoux et imaginez devant vous un feu. Un feu qui crépite et qui vient réchauffer vos paumes de main. Une fois ces mains réchauffées, vous montez les bras tendus devant vous, au-dessus de votre tête. Vous soufflez, vous relâchez tout en formant un arc de cercle autour de vous. Continuez tranquillement, sentez ce feu venir sur vos paumes de main, passer devant vous, au-dessus de vous, tout autour de vous. Sentez la chaleur s'éparpiller, se répartir tout autour de vous.
Associez votre respiration de manière libre et fluide, comme vous le souhaitez, sans à-coups, sans contrainte. Vous réalisez les mouvements de manière fluide. Sentez la chaleur envahir tout votre corps. Jusqu'au bout des doigts. Et puis relâchez. Placez vos mains l'une au-dessus de l'autre, les deux paumes se faisant face, sans se toucher, comme deux aimants qui se repoussent. Repoussez d'une main tendue vers le sol, vous pressez la terre, d'une main tendue vers le ciel, vous poussez le ciel. Et puis, riche de ces énergies célestes et terrestres, vous venez vous rapprocher les deux paumes de main. Elles viennent presque se toucher. Et puis, on inverse le sens. Vous pouvez toujours garder vos yeux fermés si vous le souhaitez. Et réaliser les mouvements avec les yeux fermés. Imaginez la couleur de la terre, la couleur du ciel. Ces deux couleurs s'éloignent, puis se rapprochent encore, se mélangent presque, puis commencent à se séparer pour ne former que deux couleurs distinctes. Et puis elles commencent à se rapprocher, se mélanger de plus en plus et à nouveau se séparer. Continuez à réaliser ces mouvements avec une grande amplitude. Rajoutez une petite flexion des genoux lorsque vous rapprochez les deux mains et une légère extension lorsque vous tendez les bras. Rapprochez, fléchissez. Super. Associez votre respiration. Et puis le dernier. Et relâchez. Bien. Placez vos jambes en ouverture assez large. Ouvrez vos bras tendus sur les côtés, paume de main vers l'arrière. Et vous venez croiser devant et décroiser en haut. Et redescendre lentement. Le mouvement se fait toujours dans le même sens. On croise devant et on décroise en haut.
dernier. Et vous relâchez. Bien. Placez les deux pieds à plat dans le sol. Relâchez au niveau de vos bras. Et on va monter simultanément en décollant les talons. Hop. On décolle les bras à la hauteur de nos épaules. On tourne d'abord les mains vers le ciel et on engage la descente des bras et des talons de manière simultanée. D'accord? On réitère le mouvement en ouvrant les bras, en décollant les talons et en tournant la tête vers la droite. Avant de descendre, on tourne d'abord les mains et on commence à amorcer la descente. On revient face, toujours en décollant les talons. À chaque fois que l'on monte les bras, on décolle les talons. À chaque fois que l'on descend les bras, on pose. On enchaîne. On essaye de synchroniser l'élévation des bras et des talons, la descente des bras et des talons. Et on relâche. On ouvre un peu plus. Essayez d'être sur votre serviette pour que ça glisse un peu parce que là on va faire des petits mouvements de rotation. On ouvre un peu plus l'écart de nos jambes et on fléchit sur nos genoux. On vient placer les paumes de main vers le ciel, on plie les coudes et on vient dépasser ici notre taille de manière à poser le bord interne des mains ici, au niveau de notre taille. On est fléchi sur nos genoux. On va effectuer une torsion, d'accord? Regarde, ici, hop. Tu vois, le talon va se décoller, il est posé, hop, il se décolle, d'accord? Et en même temps que cette torsion, donc c'est la jambe droite qui va aller tourner vers la gauche comme un twist, avec le talon qui se décolle, et la main droite va faire exactement pareil. Elle va être reliée, tu vois? Ici, hop. Je montre ici, tu vois la connexion entre bras et jambes, c'est vraiment connecté. Et la main gauche, elle va partir légèrement vers l'arrière, c'est tout. Et ici, on va partir, suivre du regard notre main qui part ici, et on va aller la suivre là. Et là, en fait, on est bras droit tendu vers la gauche, jambe droite tendue, talon décollé. Et puis maintenant, on va plier aussi bien le coude droit que le genou droit pour revenir à notre place initiale et enchaîner tout pareil avec la main gauche, jambe gauche, talon gauche décollé. On suit du regard, changement de main, hop, c'est ça. Flexion des genoux. N'oubliez pas d'associer votre respiration.
Je vous remercie. Je vous dis bravo. Merci d'avoir suivi cette séance. J'espère que cela vous a plu, que vous avez pu réaliser tous les mouvements. Je vous dis à très très bientôt, à dimanche. Je vous souhaite une excellente journée. En attendant, bien ensoleillée, profitez. Allez faire de la marche, des balades, des courses, ce qui vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. À dimanche.